Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler du do it yourself. Qu'est-ce que c'est que le do it yourself? Ça veut dire déjà fais-le toi-même. Donc en fait, on va parler des liquides aujourd'hui. Donc on va faire ses propres liquides. Je vais tout vous montrer de ce qu'on a besoin pour faire ses propres liquides. Alors, déjà le do it yourself, en fait, ça va être, on va avoir des bases. Donc des bases de propylène et de glycérine végétale qui vont avoir un ratio différent. Donc soit on peut avoir du 100% glycérine végétale, du 50%, 50-50 glycérine végétale, 50 propylène glycol, du 70-30, du 80-20, ou vous pouvez faire vos mélanges vous-même et en fait obtenir le dosage de propylène glycol ou de glycérine que vous voulez. On peut aussi avoir différents taux de nicotine, en passant par le 0, le 6, le 12, le 18. Et aussi, après, on peut les couper avec plusieurs dosages pour atteindre du 8, etc., etc. Il y a même des logiciels, attendez, je baisse un petit peu ma chaise béton, voilà, ça va être mieux comme ça. Ouais, donc il existe des logiciels sur internet qui sont gratuits, qui vont permettre, selon vos dosages, de le couper votre liquide, selon le dosage que vous voulez avoir, selon les goûts que vous allez mettre dedans. Et en fait, à l'intérieur de cette base, donc du propylène glycol glycérine végétale avec ou sans nicotine, on va rajouter des arômes alimentaires. Enfin, normalement c'est des arômes alimentaires, c'est ça. Donc ça va être des petits arômes. On va ajouter en fait des petites gouttes. Et selon le goût que vous voulez avoir, en fait, vous pouvez personnaliser les liquides selon votre goût. Donc ça, c'est super, parce qu'on se retrouve jamais avec le même goût. Sauf quand on compte les gouttes et puis on fait ses propres, ses propres recettes. Mais autrement, on peut varier tout en temps qu'on veut. Par exemple, si on prend un goût menthe, un arôme menthe, et on va le diluer, en mettant des gouttes dans la base, selon le nombre de gouttes que vous allez mettre, vous allez avoir une menthe beaucoup plus ou moins prononcée, on va dire. Plus ou moins fraîche, plus ou moins selon le nicotiné, si vous aimez la nicotine. Oh, c'est embêtant ce truc là. Je vais en reste, voilà. J'espère qu'il va tenir. Voilà. Il existe aussi des additifs. Donc des additifs, on va avoir des additifs sucrés, acidulés, des additifs pour rehausser le goût du tabac, pour faire justement qu'il rapproche le plus possible de la cigarette. Après, est-ce que c'est bien? C'est à vous de voir si vous voulez retrouver vraiment un goût de cigarette ou pas. Nous, ce qu'on cherche plutôt dans la vape, enfin moi personnellement, ce que je cherche dans la vape, ça va être plutôt de s'éloigner de la cigarette traditionnelle, pour pouvoir évoluer dans des goûts fruités, des goûts gourmands, voire des tabacs gourmands, avec des goûts qu'on ne retrouve pas avec une cigarette traditionnelle. Donc ce qui va nous éloigner le plus possible de la cigarette traditionnelle. Et moi personnellement, c'est ça que je recherche. Donc je vais vous présenter déjà les petites bases. Alors je commande sur un site qui s'appelle Aromé Liquide. Donc c'est un site français. Je vous mettrai le site internet dans la description en dessous. Et là, je vais vous présenter comment sont faites les bases. Donc les bases sont représentées comme ça. Voilà. Par fiole de 115 ml. Donc là, on a le logo A et L. Donc là, on voit par exemple liquide de base. Hop, je vais m'approcher. Liquide de base pour e-liquide. A et L, le sigle Aromé Liquide. Et là, on voit le site internet juste en dessous. www.arome-e-liquide.fr. Donc là, on a le ratio PGVG. Donc là, je suis en 50-50. Donc 50% glycérine végétale et 50% propylène glycol. Avec le dosage de nicotine, qui est déjà dosé, en 6 mg par millilitre. Donc voilà, tout simplement. On a bien la sécurité enfant. Voilà, qui est très bien.
On a le petit pictogramme parce que ce liquide contient la nicotine. Et la nicotine peut être mortelle à un certain dosage si on l'avale, donc c'est toujours appréciable d'avoir toutes les écriteaux. Donc là, le petit oula, on récapitule. Le petit pictogramme pour les malvoyants. On a le petit pictogramme ici d'attention, danger, point d'exclamation, attention, faut regarder ce qui a marqué. On a absolument tout ce qui est marqué dedans. Donc là, ingrédients propylène glycol inférieur à 50%, glycérine végétale inférieure à 50%, eau, nicotine. À consommer de préférence, donc on a une date de fin de consommation avant, par exemple là c'est le 02-2016. On a un numéro de lot, c'est plutôt pas mal. Si on a un problème, sur le site on peut sûrement trouver un numéro de téléphone, un numéro vert ou quelque chose comme ça. Ça j'ai pas encore regardé. Donc là, on a tout ce qui est marqué, nocif, par contact cutané, interdit aux femmes enceintes, personne d'éléments, ne pas manger, boire ou manipulant le produit, machin, en cas d'ingestion, un peu d'un centre, patati, patata. Donc là, on va voir toutes les bases. Donc ce petit liquide va varier déjà en prix par rapport à la nicotine, parce que la nicotine c'est assez cher. Donc là, par exemple, en 6 mg, on va être à 8 € et quelques pour une fiole de 115 ml de base. Ce qui est très correct. Je précise, on a pratiquement 11 fioles de liquide dans la main. Là, dans ma main, j'ai 11 fioles de petites liquides de 10 ml comme ça. 11 fioles pour 8 €, c'est assez correct. Sachant qu'une fiole de liquide de 10 ml coûte aux environs de 5,90. Quand vous faites vos liquides vous-même, la fiole revient aux approximations de 1 €, 1,20 €, 1,50 € avec les arômes qui sont dedans. Donc on divise tout, hop, par 5. Donc c'est super. Que demander de plus? Donc voilà, donc j'ai parlé de la petite base, donc en fait selon le taux de nicotine, le prix va augmenter ou baisser. Par exemple en 0 mg on va être aux alentours des 5 € la fiole, comme ça, 215, en 6, 8,50, en 12 aux alentours des, il me semble que c'est 10 ou 11 €, et en 18 ça se rapproche des 15 €. Voilà. Là, je vais montrer, j'en ai une qui est ouverte, qui est finie et vide. En fait, on a un bec verseur, voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Un petit bec verseur, voilà. En fait, qui permet de mettre, donc, directement, on enlève la capsule, et de remplir directement, de mettre le culot à l'intérieur de la bouteille, et de remplir son liquide comme on veut. Donc voilà. Pour la bouteille de base. Après, on va avoir tout ce qui est arôme. Donc arôme, par exemple là, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer un petit cerise. Donc on va avoir plusieurs marques sur ce site A&L, arôme et liquide. Donc là, j'ai une cerise de la marque Inawera. Donc en fait, elle est représentée comme ça. Oula. Ce sont des petites fioles de 2,5 de 7 ml, pardon. Et selon vos goûts, il y a des recettes, vous allez voir sur le site. Vous allez pouvoir mettre plus ou moins de gouttes à l'intérieur des fioles. Généralement, il faut compter entre 15 et 30 gouttes selon les liquides. Généralement, ça va être plus, ça va être moins. Il y en a qui vont être super forts, comme tout ce qui est mentholé. 10 gouttes suffiront amplement. Tout ce qui est fruité aux alentours des 20, 25 gouttes. Ça va dépendre de tous les liquides. De toute façon, vous allez sur le site. Il y a les petites recettes qui sont prescrites parce que les gens postent leurs recettes parce qu'ils ont trouvé plus ou moins bien. Il y en a qui n'ont pas aimé, donc ils le mettent aussi. C'est ça qui est assez sympa sur ce site, c'est que tout le monde peut mettre ses recettes, ses avis, ce qu'il pense du produit. Donc c'est assez agréable. En fait, on peut voir ce que l'on achète. Voilà, on peut voir ce que l'on achète. Donc voilà. Donc ces petites fioles, on a un petit bec verseur. Ça sert à rien de prendre à la seringue, on peut déverser directement 1, 2, 3 gouttes. Et là, déjà rien qu'en sentant, donc c'est de l'arôme concentré, hein, donc quand vous sentez comme ça, même à travers la fiole, ça se sent.
Voilà, il y a d'autres additifs que je vous ai parlé tout à l'heure, donc plus ou moins sucrés, sucre naturel, sucre acide, ceux qui vont se rapprocher du tabac, ceux qui ont arôme un peu vanillé, enfin additifs vanillés qui vont redonner un peu de sucré, un peu vanille, sucre vanillé à l'arrière, ça peut être de tabac, de tout ce qui est chocolat, tiramisu, tout ça, qui peut être sympa. On a aussi un additif qui va donner en fait le goût de frais, donc ce qui peut être très appréciable pour tout ce qui est menthol. J'ai pas dit goût de menthe, hein, j'ai dit goût frais. Donc pour tous, par exemple, si vous avez un arôme vanille, vous mettez un coup de frais, ça peut faire glace à la vanille, etc., etc. Voilà pour tout ce qui est arôme. Donc pour débuter dans le do-it-yourself, il vous faut des petites fioles vides. Donc vous enlevez l'étiquette. Vous la rincez, vous la faites sécher, vous la rincez, s'il y a encore, ça sent encore, ou il y a encore le goût à l'intérieur, vous la rincez, dès que c'est ça, vous essuyez avec un petit sopin à l'intérieur, et vous pouvez débuter tout ça. Généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir une grosse seringue. Donc là, j'ai une grosse seringue de 10 millilitres. On peut prendre un embout comme ça, en fait. Un embout vert, rose, jaune, ce que vous voulez. Il y en a qui vont préférer tirer à la seringue dans la base d'arôme pour doser plus précisément encore leur base ou arôme. Et généralement, c'est bien une petite seringue de 2,5 millilitres pour si vous voulez doser vos arômes avec une seringue. Néanmoins, moi je trouve que ça revient au même. Les petites fioles sont très faciles à verser avec le bac verseur. On a des gouttes comme il faut, comme à la seringue, comme si on versait à la seringue, on a des petites gouttes. Donc c'est tout à fait bien. Après, il faudrait vous munir aussi d'étiquettes autocollantes pour mettre sur les petits flacons. Généralement, ce qui est bien, c'est sur le flacon, c'est de mettre le nom, le ratio, donc le ratio PGVG 50-50, 80-20. Vous mettez le premier chiffre que vous préférez à l'avant, soit le glycérine végétal ou le propylène-glycol. C'est vous qui voyez. Là, c'est vous qui faites votre propre liquide, c'est vous qui voyez. Généralement aussi, mettez le dosage de nicotine, le nombre de gouttes de soit d'arôme ou d'additifs que vous avez mis dedans. Pour si vous voulez la refaire, c'est toujours appréciable d'avoir celui-là, vous l'avez bien aimé. Et vous vous rappelez plus, vous regardez sur l'étiquette, voilà, j'ai mis, je sais pas, je dis des bêtises, 22 gouttes, avec 2 gouttes de sucre, comme ça vous pouvez le refaire par la suite. Et puis, la date de fabrication, c'est-à-dire la date où vous avez fini, vous avez refermé la bouteille, et vous avez tout inséré dedans, vous mettez la date de fabrication. Généralement, il va falloir les faire stepper, c'est-à-dire les faire venir à maturation. Les faire macérer, cela peut prendre entre 24 et une semaine, voire 3 semaines au maximum, moi je dis au grand maximum, pour faire maturer vos liquides, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir tout ce qu'est les petits atomiseurs dry, en fait, les petits dry, vous savez, avec une mèche, vous faites un micro-colle coton, un petit réserve, il n'y a pas de petit, c'est juste une petite coupelle de réserve, donc c'est pour dripper en fait, hein. Je vous l'ai déjà présenté, là c'était l'Eagle que je vous ai montré, vous regarderez, j'ai fait déjà une vidéo dessus, et c'est bien pour tester ces liquides. Vous faites un micro-colle coton, vous mettez votre coton, vous mettez votre arôme que vous avez préparé, vous l'avez laissé macérer, hop, par exemple je vais dire au bout de 3 jours, vous voulez le tester, vous mettez 3-4 gouttes sur le coton, hop, vous vapez, si ça vous plaît, vous le gardez, et dès que vous voulez changer un autre liquide, vous enlevez le coton, vous le en mettez un autre, et c'est reparti, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pratique d'avoir à peu près tout ce matériel-là. Le coût de revient, comme j'ai dit tout à l'heure, est 5 fois inférieur, donc on passe de 5,90 à 1,50€. Donc c'est tout à fait correct, je dis c'est même conseillé je vous conseille de faire vos propres liquides, parce que déjà c'est une satisfaction par rapport à vous. Vous allez voir par rapport à votre collègue, votre famille, si votre famille vape aussi, tu dis oh tiens j'ai fait ça, goûte, c'est pas mauvais, j'ai oublié des trucs, à ton avis qu'est-ce que je pourrais rajouter, c'est plutôt sympa, c'est convivial, je trouve ça assez convivial de faire ces do it yourself. Donc moi c'est un bon truc dans la vape que j'ai fait. Là par exemple là j'ai fait
Je l'ai rempli. C'est une petite menthe. Une petite menthe Hollywood, très très fraîche. Parce que il y a l'été qui va bientôt arriver, donc je suis en train de me mettre dessus, d'essayer de faire mes petits mélanges là. Ça peut être cool pour l'été. Enfin voilà quoi. Après, selon les arômes, vous avez plusieurs choses. Là par exemple, j'ai un cola, un pistache, un fraise des bois, cerise, des mélanges de menthe, j'ai un vanille bourbon, j'ai un monster vert, j'ai un bonbon fraise, enfin voilà quoi, plein de trucs. C'est plutôt pas mal. Donc c'est des petits arômes qui vont bien. Vous pouvez faire vos mélanges comme vous voulez. Et puis ça c'est cool quoi. Je reprends une petite taf là. Donc là c'est mon vanille bourbon d'ailleurs, que j'aime tout particulièrement. Par exemple là j'ai mis 15 gouttes dans une fiole de 10, tout simplement, rien de plus. J'ai laissé macérer 2 jours. Et 2 jours, je le trouve pas mal. Il a un petit goût de... Voilà, je sais pas si vous avez vu la date, en 50-50. En 50-50, pardon. Ça va plutôt pas mal. Faire de ce côté-là parce qu'il y a peut-être la fenêtre. Voilà, ça va bien. Donc là voilà, j'ai mis 15 gouttes, ouais c'est ça, 15 gouttes en 50-50, 6 mg de nicotine. Et puis en fait il a le vanille bourbon, il a un petit goût de petit beurre-lu avec la vanille qui va derrière et un petit goût caramélisé qui enrobe le tout. Je le trouve super bon personnellement. Après voilà, c'est selon les goûts, vous pouvez rajouter du liquide, enfin des arômes, et puis tout ce que vous voulez. Vous pouvez même vous amuser à faire des mélanges de fruits, de menthe, fruits menthe ça marche très bien aussi. Voilà, en fait vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Néanmoins il y a peut-être des choses qui vont pas être très très bons, mais après c'est à vous de faire votre propres expériences. Je ferai peut-être des tutos pour vous montrer comment je fais certains de mes liquides. Si vous voulez les reproduire, ça peut être sympa. Après, laissez-moi des petits commentaires si ça vous intéresse que je fasse des nouvelles vidéos ou pas. Puis voilà, puis abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Là, j'ai une quarantaine d'abonnés, ça fait toujours plaisir. Je pensais pas que ça allait marcher autant, qu'il y avait des gens qui allaient s'intéresser à ça. Puis ça fait toujours plaisir parce que voilà, on voit tous les autres youtubeurs qui sont déjà qui sont déjà dans le monde de la vape, donc de la grosse vape on peut dire. Puis c'est toujours difficile de se faire pas de se faire une place, mais de faire apprécier ce qu'on fait sur internet. Donc abonnez-vous et puis laissez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était les principaux matériaux pour faire du do it yourself. Je ferai des petites vidéos en parallèle si vous le voulez, comme pour faire des liquides. Vous me dites les liquides que je voulais faire. Voilà, je vous ai dit principalement les arômes que j'ai dit. S'il y a un arôme qui vous intéresse, je vais vous le montrer en caméra comment le faire. Et puis voilà, bonne vape à tous. Je retiens une petite barre avant de vous laisser. Et puis salut, à la prochaine.